dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une vidéo où je retravaille un fond que j'avais commencé, que je n'aime pas du tout. Donc, j'avais envie de travailler avec vous ce fond. Donc, je vous le montre. C'est celui-là ici. Donc, je suis dans le City Among the Stars. Vous le connaissez maintenant. Je suis toujours dans ce livre que j'aime énormément. Je voulais refaire ce fond qui est catastrophique en ce moment, je trouve. C'était une base si je me rappelle, c'est soit au Neocolor ou aux Albrecht. Donc, je vais vraiment refaire ça. J'ai deux options. Puis, je vais commencer avec la première qui est les Distress Oxide, qui sont des encres avec un peu d'opacité dedans. Donc, ça devrait cacher la misère. Sinon, on ira avec de l'acrylique. Ça va être pas mal plus long, l'acrylique. À voir comment que ça va se dérouler. Je pense que je veux faire ça avec vous, qu'on se débrouille ensemble, puis voir un peu où est-ce que le tout va nous amener. Donc, je voulais juste voir avant, parce que je sais que j'ai des encres Distress Oxide, mais j'ai pas beaucoup d'options. Donc, à voir si je sais même pas si j'ai les encres de la bonne couleur, ce que je veux faire. Ouais, je pense qu'on va pouvoir s'en sortir. Tu sais, j'aime beaucoup le Crackling Campfire. On pourrait utiliser ça, le Fired Brick, puis le Ice Spruce pour la couleur plus foncée. Puis après ça, ben, je vais aller avec le Black Soot. J'ai Hickory Smoke. Je vais utiliser Hickory Smoke. Puis j'ai pas de Black Soot dans le Distress Oxide qui est le noir de cette gamme-là. Mais je l'ai dans les Distress Ink. Donc je vais utiliser dans les Distress Ink. On va y aller comme ça, on va essayer. On va voir ce que ça va donner. Donc je vais sortir mes encres puis je vous reviens. Bon, j'ai sorti un petit peu plus que qu'est-ce que j'avais dit. Donc j'ai pris quand même du brun. Peut-être que je vais en rajouter. On va voir, comme je vous dis, on essaye ensemble, donc on va voir où est-ce que ça va nous amener tout ça. Parce que je sais que je veux faire mes chevaux. Là, vous allez me dire, je dis c'est des licornes. Mais bon, pour moi, c'est des chevaux, j'aime pas ça, les licornes. Donc, on va voir où est-ce que ça va nous amener. Peut-être que je vais mettre juste un brin de brun. J'ai sorti aussi un rouge très rouge, à voir si je vais l'utiliser. Parce que dans ma tête, je voulais que ce soit comme de la fumée un peu rouge-orange, pour aller rechercher cette couleur-là que je veux retravailler quand même. Donc, voilà. Puis, j'ai choisi un brun puis un bleu-gris. Donc, on va travailler avec ça pour le moment. Je vais travailler avec le Crackling Campfire en premier. Donc, je pense que je vais y aller avec ces brosses-là. Je me les ai procurées récemment. Ben, récemment. Quand même un certain temps. Je ne sais pas si je vous ai montré dans un haul ou pas. C'est des brosses avec un petit angle. Puis comme j'ai déjà colorié, je mets pas de drawing gum, ça me dérange. En fait, ça me dérange pas trop qu'il y ait de la couleur sur les chevaux parce que je veux qu'ils soient un peu mélangés dedans. Et de toute façon, je peux colorier par-dessus les encres sans problème. Mais je veux quand même essayer d'avoir un petit peu de contrôle. Donc ça, ces genres de brosses-là, c'est vraiment bien pour ça. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est ce que je suis capable de faire normalement quand je fais des effets lumineux, par exemple pour des lanternes. Là, je fais référence à mon Fairy Wonderland que j'avais fait des lanternes. J'avais utilisé les Distress Oxide pour faire
commencer un peu l'effet, le petit effet lumineux, puis après ça, retravailler. Puis vous voyez, comme c'est des encres qui sont opaques, plus que les Distress Ink, on voit quand même encore très bien la couleur orange que je suis en train de mettre. Quand même, le but, c'est de ne pas avoir à utiliser de l'acrylique parce que l'acrylique, ça va être plus long, je pense, si j'ai utilisé ça. Puis, de toute façon, je pense que je vais quand même venir utiliser, cacher les lignes ici. On va voir. Je vais vous mettre en accéléré pour cette couleur-là, puis je vais vous retrouver probablement avec quand je vais appliquer l'autre couleur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer la même chose que je vous ai montré là, en temps réel. Donc, placer ma couleur la plus pâle sur les extrémités de mes nuages. Et je fais une application avec ma brosse, pareil comme avec mes autres brosses, c'est-à-dire en petits ronds. C'est sûr que celle-là est quand même plus facile à appliquer dans le sens à cause de le biseauté. J'ai vraiment une application plus facile pour ce que je suis en train de faire. Là. Surtout, vous voyez que ma couleur elle reste vraiment centrée où est-ce que je veux la poser. C'est vraiment plus petit que mes autres brosses, évidemment. Dans le fond, c'est comme j'utilise le Distress Oxide, comme je vous disais, c'est opaque. Donc, je peux commencer avec ma couleur la plus pâle. J'aurais pu commencer aussi avec une couleur plus foncée. Puis ma couleur la plus pâle, elle aurait paru pareil par-dessus. Ça sera pas exactement plus pâle la couleur exacte si je la mets sur du plus foncé, quand même. Sauf que on retrouve quand même la couleur plus pâle sur du foncé. Je sais pas si c'est clair, mais tu sais, pensez à si vous apposez cette encre-là sur un papier noir. On la verrait quand même là, apparaître avec la couleur orangée. Donc, ouais, voilà, c'est ce que je fais pour chaque nuage. Ça a quand même été long, pas trop, parce que c'est avec des encres, donc c'est quand même assez rapide. Et pour le genre de ciel qui restait, je me suis dit que j'allais juste faire sortir la couleur des nuages, puis qu'il va y avoir comme un peu un nuage comme cendré ou comme justement là qui est un nuage après le feu ou pendant le feu là. Là, je suis rendue avec ma couleur plus foncée, donc je suis rendue avec Fired Brick. J'étais avec un orangé rouge et là, je suis avec un rouge, un rouge qui est beaucoup plus rouge, mais il y a encore une teinte d'orange. Donc, c'est pas un rouge, je veux dire, un rouge parfait. Donc, on est vraiment dans une famille similaire. Puis, vous voyez, avec ma brosse, je prends mon pigment pour le ciel, je prends le pigment et j'étire mon pigment plus haut pour faire vraiment des stries un peu de couleur. Je trouvais ça intéressant de faire ça comme ça. Et puis là, je décide d'y aller avec le Hickory Smoke, donc le gris, tout simplement. Donc, vous voyez mon gris, malgré le fait que j'avais une base quand même assez foncée en bas avec les Albrecht Dürer, on le retrouve quand même, le gris prend le dessus quand même du noir qui était là. Donc, je trouve ça vraiment intéressant d'utiliser les encres. Souvent, ça nous permet de réparer certaines erreurs. Donc, je fais exactement la même chose que j'avais faite avec les autres couleurs. Et puis, je décide, vous voyez, là, je fais des traits aussi de
d'encre avec mon pinceau, mais mon pinceau, ma brosse. D'ailleurs, comme l'encre, quand vous la posez, n'est pas encore absorbée par le papier, vous me voyez à plusieurs reprises effacer. Ça ne l'efface pas parfaitement, mais vous pouvez enlever une bonne couche d'encre que vous avez mis tout de suite après l'avoir apposée si vous n'aimez pas où est-ce qu'elle est. Donc moi, c'était pour protéger un peu les ailes, que je ne sais pas encore les couleurs que je vais faire. Donc voilà. J'y allais vraiment là, comme je vous dis, c'est un test, je savais plus trop ce que je voulais dans ce fond-là, donc c'est vraiment, je me suis amusée avec mes encres. Donc voilà. C'est là, à ce moment, que j'ai décidé de rajouter le black soot. J'hésitais au début si j'allais en mettre ou pas, mais finalement, vous me connaissez, je devais ajouter du noir. Et je pense que ça a été bénéfique, surtout que je trouvais qu'on commençait à perdre beaucoup de définition. Donc, en ajoutant le noir, je pense qu'on retrouve un peu les nuages. Ouais, donc j'ai quand même beaucoup de travail encore à faire, mais je trouve que ça a vraiment ajouté un peu de définition, puis un peu je sais pas comment le dire, là, mais ça ressemble plus à des nuages, on dirait. Ils ont plus de volume. Bon, c'est ce que je cherchais. Ils ont l'air d'avoir un petit peu plus de volume. Donc voilà, j'en rajoute de façon très... J'essaie de pas trop réfléchir non plus. Tu sais, oui, j'essaie de penser à où est-ce qu'il devrait en avoir le plus, mais comme je vous dis, je m'amuse beaucoup avec mes encres, puis c'est vraiment de s'amuser à les placer, puis à jouer un peu avec les mélanges. Donc là, je fais juste rajouter un peu d'eau pour réactiver. J'espérais que ça fasse plus, ça paraisse plus en fait la différence entre où est-ce que j'ai mis de l'eau et où est-ce que j'en ai pas mis. Mais bon, ça n'a pas super bien fonctionné, mais bon, je vis avec et ça fait quand même un petit peu de texture. Donc, vous m'avez vu faire toutes les couleurs finalement. Donc là, vous allez peut-être vous dire, mon Dieu, mais c'est noir puis on voit pas grand-chose. Mais le but, c'était de cacher un peu ce que j'avais fait. Puis j'ai réactivé un peu à l'eau pour faire de la texture. On n'en voit pas tant que ça parce que comme je veux pas le laisser trop longtemps, c'est des distress oxydes, ça tâche l'autre côté. Ça me dérange pas trop, là. Ça passe par-dessus. Mais ce que je veux essayer de faire maintenant, c'est de venir utiliser de la peinture. Je vais utiliser la Dried Marigold pour venir cacher ou juste venir faire des effets de lumière. Rajouter un peu de contraste parce que là, on en manque. OK? Donc, c'est ça le but. Fait que je vais continuer à travailler. Je suis vraiment pas encore satisfaite du résultat. J'aime un petit peu mieux j'aime un petit peu mieux ça que tantôt. Mais on va continuer à travailler. Donc, je vais utiliser ma Dried Marigold pour bien mélanger ces peintures-là. Ils ont une petite baie à l'intérieur. Si on mélange pas bien en fait la peinture, ça donne pas le bon, la bonne consistance. Vous le savez, quand je fais de la texture style nuage, j'aime bien ça prendre des pinceaux comme ça, ronds, secs. Ben, je mets pas de l'eau dessus en fait sur les brins. C'est vraiment pour pouvoir tapoter avec. Ça fait vraiment des trucs cool. J'ai plusieurs grandeurs. Ils sont maganés, là, mais ils font encore le travail. Puis j'aime ça qu'il y ait justement des fois qu'ils ne soient pas parfaits, les brins, parce que ça fait justement ça fait de la texture de façon aléatoire. Puis c'est vraiment bien, surtout pour faire des nuages. Pour faire plein d'autres choses. C'est ce que je veux utiliser pour ajuster mes nuages. Donc, ce que je vais faire, c'est appliquer ma peinture sur les extrémités. Donc, on voit pas... c'est comme si j'allais cacher un peu le rouge que j'ai fait. Mais dites-vous que c'est de la peinture. La peinture va réagir avec l'encre que vous avez mis parce que l'encre réagit avec de l'eau.
Donc, il va avoir une réaction avec les couleurs que vous avez mis. J'ai choisi un orangé quand même très pâle, mais il n'est pas dans la même... il est pas 100% dans la même famille de couleurs, sauf que il va vraiment venir se mélanger avec votre encre que vous avez mis. Donc, il vient se mélanger avec mon encre Distress et je trouve que ça rend l'effet encore plus... je vais dire un peu plus cool. Et ça paraît pas beaucoup là, à la caméra, mais je tapote. Je fais vraiment je tapote avec mon pinceau pour jouer avec la texture du rond, puis je le tourne, puis j'essaye vraiment de faire de la texture. Puis c'est pour ça qu'en séchant, vous allez voir, on perd on n'est pas dans du très très pâle de la peinture acrylique, comme je vous dis, parce qu'il y a un mélange qui s'est fait. Et c'est pour ça que je vais repasser quand même avec un peu de blanc, puis repasser avec cette couleur-là, avec par-dessus celle qui est sec, pour venir rechercher une tonalité un petit peu plus pâle que j'ai perdu un peu aussi avec le mélange des encres. Donc voilà. Je sais pas si c'est clair, mais bon. Je pense que vous voyez bien à l'écran ce que je suis en train de faire aussi. Voilà. Si vous l'aviez mélangé par exemple là, avec une peinture acrylique blanche, ça se serait mélangé également avec vos encres. Donc, vous n'auriez pas eu un blanc-blanc pur. C'est normal. C'est pour ça que moi, j'ai commencé à y aller avec la Dried Marigold avant de venir utiliser la peinture blanche. Donc, c'est ce que je m'en allais chercher. Et je vais venir l'utiliser avec un pinceau, un plus petit pinceau. Parce que je veux m'assurer de n'en mettre juste à certains endroits sur la peinture que j'ai déjà mis. Et je viens également faire intervenir, vous voyez, j'ai mes deux pinceaux en même temps. Donc, je remets un peu de Dried Marigold, donc de orangé, et un peu de blanc. Pour venir vraiment essayer de faire un petit peu plus de texture. Je fais ça aussi pour quand je fais des arbustes comme ça. Donc, si jamais vous voulez essayer de faire ça aussi avec des arbustes. Fait que je tapote à certains endroits et je viens rajouter aussi un peu de blanc. C'est très subtil, on le voit pas beaucoup à la caméra, même en vrai, mais ça fait... Mon importance là-dedans, c'était de venir faire du contraste, de venir créer du mouvement aussi dans le nuage, de venir rechercher justement un volume. Puis pas que ce soit toute la même couleur non plus. Puis je pense que justement en le voyant là, sécher, puis en le voyant vraiment, je trouve, prendre forme, on a vraiment une bonne idée de... En tout cas, j'aime beaucoup plus ça que qu'est-ce que c'était juste avec les encres Distress. Puis le fond aussi, il ressort beaucoup le fond un peu... le ciel, là, avec les encres que j'ai faites des stries un peu, là. Ça aussi, je trouve que ça ressort plus avec ce que je suis en train de faire. Je m'amuse vraiment avec mes deux pinceaux, là. Je les interchange beaucoup. Juste pour venir vraiment faire de la couleur, de la texture. Et si jamais vous trouvez encore que c'est pas assez blanc ou quoi que ce soit, je reviendrai quand même aussi avec une autre couche. Moi, j'étais satisfaite, je voulais pas que ce soit trop blanc. Donc, voilà. Et là, j'ai trouvé aussi que il y a certains endroits que j'avais perdu un peu de dimension avec mes nuages. Donc, je reviens avec le Black Soot avec une petite brosse, juste à des endroits spécifiques que je trouvais important de venir réaffirmer certains ombrages noirs que j'avais faits. C'est pas 100% nécessaire, mais pour moi, c'est ce qui complète aussi quand on parle des fois de finition. Je pense que des fois, c'est pas que c'est important, mais c'est le fun aussi de venir en ajouter. Et je vais faire exactement la même chose avec un peu de orangé que je viens remettre à certains endroits, juste pour recréer d'autres, retrouver un peu de l'effet de lumière différent dans les nuages. Puis je trouve que vraiment ça l'a fini un peu
ce coloriage, ben ce fond-là, en fait, avec mes encres. Ouais. Je trouve que même d'autant plus que je le regarde, mieux j'aime le truc. Donc voilà. Vous me voyez, je regarde un peu où est-ce que je pourrais en ajouter. Ça fait, comme je vous dis, ça fait vraiment partie des définitions que des fois, on peut prendre aussi un moment de recul, puis de juste voir ce qui pourrait être intéressant à ajouter sur notre coloriage. Là, je suis en train d'essayer mes nouveaux marqueurs acryliques. Il y avait des étoiles, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait des étoiles, des arcs-en-ciel et tout ça. Il y a certains endroits où est-ce qu'on les voyait encore malgré mon encre et tout, et je me suis dit pourquoi pas quand même venir faire l'idée de oui, c'est des nuages et tout, puis ils sont colorés bizarrement parce qu'ils sont orangés et tout. Je me suis dit pourquoi pas venir faire un effet aussi étoilé quand même. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai trouvé un orangé similaire à ce que j'avais. Je le voulais un petit peu plus pâle, donc c'est ce que j'ai. Je voulais pas trop non plus qu'il ressorte. Vous vous souvenez, j'ai dit que je voulais pas qu'il y ait trop de blanc, parce qu'on est dans une ambiance post-apocalyptique un peu, là. On est dans une ambiance un peu sombre, puis des fois, le blanc va trop jurer un peu avec ce que je suis en train de faire. Je vais quand même en ajouter, là, mais vous allez voir, ça va être fait de façon, c'est à petite dose. Donc, j'ai décidé de rajouter aussi des points noirs où est-ce que j'avais mis du noir. Je me suis dit, pourquoi pas? Là, vraiment, j'étais vraiment en train de m'amuser avec mes nouveaux crayons, juste pour tester, voir les différentes couleurs aussi. Puis j'ai bien aimé, ça paraît pas beaucoup, mais j'ai bien aimé rajouter les petits noirs, parce que normalement, si j'avais mis du drawing gum, me connaissant, j'aurais fait des projections. Mais là, j'ai pas mis de drawing gum, donc j'ai pas fait de projection, donc j'ai un peu, avec les marqueurs acryliques, puis mon Posca blanc que je vais venir ajouter, ça m'a comme, en fait, permis de faire ça. Puis j'ai un Posca blanc qui est très petit, parce que comme je vous dis, je reviens à ce que je disais, je veux pas qu'il y ait beaucoup de blanc, parce que ça va jurer avec le tout. Puis je vais juste faire des petits points blancs un peu partout. Des fois j'en fais des plus gros, des fois j'en fais des plus petits, mais je n'en veux pas des trop gros, justement pour garder l'effet que j'ai d'accompli en fait. Puis ma technique quand je fais des points, d'ailleurs lumineux, j'y vais toujours en nombre impair, donc je fais 3 points, puis de ces 3 points-là, il y en a un qui est plus gros que les autres, puis je continue comme ça, puis des fois je reviens, mais je fais vraiment 3 points, je change de place, 3 points, parce que des fois les nombres impairs, en fait, des fois c'est intéressant visuellement, mais comme j'en mets beaucoup, ça change pas grand-chose, mais c'est vraiment comme ça que je le fais. Puis comme ça me donne aussi un aspect, comme c'est un aspect aléatoire qu'on a besoin quand on fait des genres de choses comme ça. Donc voilà. Donc j'ai terminé pour le moment mon fond. Je sais pas si je vais le retoucher ou pas, je vais voir. C'est pas mon préféré pour le moment. Je pense qu'il va falloir que je vois comment je vais l'agencer avec le reste. Probablement qu'en faisant les chevaux, ça va venir tout mettre ça ensemble bien, mais c'est vraiment mieux que, à mon avis, je trouve que c'est vraiment mieux que qu'est-ce que c'était avant. Donc voilà, c'est ce qui complète la vidéo aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi dis-moi ce que vous pensez du fond, si c'est mieux qu'avant. Donc, laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce et on se revoit pour une prochaine vidéo.